Alors, les nombres premiers. Nous avons vu donc l'année précédente que un nombre premier, A, qui appartient à n étoile, et A différent de 1. Donc A est premier si et seulement si le A est là seulement deux diviseurs, 1 et lui-même. Donc deux diviseurs, A il est différent de 1. Donc là on va passer maintenant au nombre relatif. Donc un nombre A qui appartient à Z, qui est différent de 1 et moins 1. Donc il est premier si et seulement si maintenant il a 4 diviseurs. Donc grand D de A c'est l'ensemble des diviseurs de A. Donc A il est premier si il comporte, si D de A comporte 4 éléments distincts, moins 1, 1 et moins A1. Alors, des exemples, quelques nombres premiers positifs, par exemple 2, 3, 5, 7, 11, moins 13, 11, 13, 19, 20, 23 et ainsi de suite. Donc ces nombres, il faut les retenir par cœur parce qu'on travaille avec dans les exercices, donc il faut les reconnaître au moins jusqu'à 23. Il faut les retenir par cœur. Maintenant, une propriété, c'est que si P est premier, ceci est équivalent à moins P est premier. C'est-à-dire que puisque 2 est premier, moins 2 est premier. Puisque 3 est premier, moins 3 est premier. Puisque 5 est premier, moins 5 est premier. Puisque 7 est premier, moins 7 est premier, et ainsi de suite. D'accord? Donc, les nombres premiers positifs que nous avons vus au tronc commun, leurs symétriques sont aussi premiers. Et nous avons vu au tronc commun que les nombres premiers positifs constituent ou forment un ensemble infini. Alors forcément, les nombres premiers ou l'ensemble des nombres premiers négatifs, il est aussi infini. Et si on regroupe les premiers positifs et négatifs, qui vont construire donc c'est l'ensemble de tous les nombres premiers relatifs, alors ça va constituer un ensemble infini. Donc l'ensemble des nombres premiers est infini. D'accord. Donc là, on continue avec un paragraphe où on va déterminer si un nombre entier est premier ou non. Donc, on démarre avec une petite activité. Le nombre 31. 31 est-il premier? 31 est un nombre positif, donc il est premier s'il n'a pas de diviseur effectif. Ça veut dire qu'il n'a pas de diviseur autre que 1 et 31, moins 31 et moins 1. Donc on s'intéresse au nombre positif parce que s'il a un diviseur positif, donc son symétrique est aussi est un diviseur. Donc on s'intéresse seulement aux diviseurs de 31 qui sont positifs, si on a bien sûr. Donc la première chose à faire, c'est normalement écrire tous les nombres de 1 jusqu'à 31 et vérifier donc à partir de 2, parce que 1 et il divise toujours donc, tous les nombres, donc il divise 31. À partir de 2, vérifier si les nombres ils divisent 1 par 1, s'ils divisent 31. Si tous les nombres jusqu'à 31 ne divisent pas 31, donc il est premier. Sinon, s'il existe un parmi ces nombres que j'ai écrits qui divise 31, donc 31 n'est pas premier. Il faut donc remarquer que, par exemple pour 4, si 31 est divisible par 4, alors il est divisible par 2. S'il est divisible par 6, si 31 est divisible par 6, alors il est divisible par les diviseurs de 6, qui sont 1 et 2 et 3. S'il est divisible par 10, par exemple, alors il est divisible par 6 diviseurs qui sont 1 et 2 et 5. Et ainsi de suite. Donc, pour 20, par exemple, donc 31 est divisible sur 20. Pour qu'il soit divisible sur 20, il faut qu'il soit divisible sur 1 et 2 et 4 et 5 et 10. Donc, tous les diviseurs de 20.
Alors, ce n'est pas la peine donc de vérifier si 31 est divisible par les nombres qui ne sont pas premiers, donc les nombres que j'ai écrits en rouge. Ça sera de la perte de temps. Puisqu'il n'est pas divisible sur 2 et 3, alors il n'est pas divisible par 6. Puisqu'il n'est pas divisible par 2, alors il n'est pas divisible par 4. Il n'est pas divisible par 2 et par 5, donc il n'est pas divisible par 6, et ainsi de suite. Donc, ce n'est pas la peine de vérifier est-ce que 31 est divisible par les nombres que j'ai écrits en rouge qui ne sont pas premiers. Ça sera de la perte du temps, donc on laisse seulement les nombres premiers qui sont entre 1 et 31, et on va vérifier si 31 est divisible par ces nombres ou pas. C'est un gain de temps. Maintenant, je vais voir donc à l'aide de la calculatrice, ou bien à l'aide d'une opération de division euclidienne, donc en vérifiant si le reste est égal à 0 ou pas. Alors je commence. 2 ne divise pas 31. Le reste n'est pas égal à 0. Alors 3 ne divise pas 31. Donc 2 ne divise pas, 3 ne divise pas, 5 ne divise pas 31. Alors, est-ce que je continue et je vérifie est-ce que 7 divise 31 ou pas? Est-ce que les 3, donc nombre qui ne divise pas 31, me permet de conclure est-ce que 31 est au premier ou pas? Ou bien je dois continuer? Alors je vais prendre un exemple pour comprendre ce que nous allons faire par la suite. Je prends le nombre 12. Alors racine de 12, c'est à peu près égal à 3,64 ou 46. Donc j'écris tous les nombres qui sont entre 1 et 12. Et la racine de 12 qui est 3,46, elle divise cette série ou cet ensemble de nombres en deux parties. Une première partie et une deuxième partie. Alors, quels sont les diviseurs de 12? Donc nous avons un premier diviseur qui est 1, un deuxième diviseur qui est 2, un troisième diviseur qui est 3, et puis il y a 4, et puis il y a 6. Et après, le dernier c'est 12. Donc 12, elle a 6 diviseurs. Et remarquez que 1 c'est un diviseur, donc j'écris quand même. Remarquez que 1 fois 12, c'est égal à 12. Donc le premier diviseur fois le dernier diviseur de 12, je parle des diviseurs positifs, le produit du premier et du dernier diviseur est égal à 12. 2 fois 6 est égal à 12. Et 3 fois 4 est égal à 12. Et donc le nombre qui va séparer et répartir en deux parties cet ensemble d'éléments, c'est la racine de 12. Et remarquez que donc 12, il a autant de diviseurs avant sa racine que après sa racine. Alors, je peux voir donc un autre exemple. Donc regardez, racine de 17 est égale à 4,12. Donc, je vais répartir cet ensemble en deux. Alors 17, c'est un nombre premier. Et il a seulement deux diviseurs qui sont 1 et 17. Et 1 fois 17, c'est 17. Et il n'a pas d'autre diviseur. Et regardez qu'avant sa racine, il a un seul diviseur. Et après sa racine, un seul diviseur. D'accord? Alors, donc on revient à cette liste. Racine de 31. Je ne sais pas c'est égal à combien. Mais ça doit faire dans les, on va dire, 5, quelque chose. D'accord? Donc racine de 31, il est là, quelque part entre 5 et 7.
D'accord? Et nous avons dit que, donc, en concluant sur la base de ces deux exemples, que un nombre donné, il a autant de diviseurs avant sa racine que après sa racine. D'accord? Donc, 31, elle a un premier diviseur qui est 1 et un dernier diviseur qui est 31. Mais après 1, il n'a pas de diviseur, 0. Il n'a pas de diviseur. Ça veut dire que après sa racine, il n'aura pas de diviseur jusqu'à 31. Il a seulement 2 diviseurs, puisque, donc nous avons conclu, regardez ici, 3 diviseurs, 3 diviseurs. Et là, c'est la racine. Ici, un diviseur, et après, c'est un diviseur. Ici, pour 31, nous avons vérifié, il a seulement un diviseur qui est 1, et après, il n'y a pas de diviseur jusqu'à sa racine. Donc, après, il n'y aura pas de racine, parce que nous avons dit, il n'y aura pas de diviseur, pardon, comme nous avons dit, il y a autant de diviseurs. Le nombre de diviseurs avant la racine est égal au nombre de diviseurs après la racine. Il a 0 diviseur différent de 1, donc il a 0 diviseur différent de 31. Alors ces 3 nombres me permettent de dire que 31 est premier. D'accord? Donc regardez, 31 est là. Donc je suppose il a 30 nombres avant lui, 30 nombres positifs. Donc ce n'est pas la peine de vérifier si 31 est divisible par ces 30 nombres. C'est beaucoup de travail et de la perte du temps. Nous avons seulement en essayant avec 3 nombres premiers conclu que le nombre 31 est premier. D'accord? Donc je viens ici et on a une propriété. N n'a pas de diviseur premier. Si n est un nombre relatif et qui n'a pas de diviseur premier dans l'intervalle de racine de n intersection n, alors cet ensemble, c'est l'ensemble des éléments naturels à partir de 2, qui commencent par 2. Hein? Ce n'est pas un intervalle, ça c'est un intervalle, mais intersection n, donc ce n'est pas un intervalle, c'est un ensemble de nombres entiers naturels. Comme ici par exemple, c'est le nombre à partir de 1 jusqu'à 5. Voilà. Donc c'est 1 qui comporte 1, 2, 3, 5. Alors, n'a pas de diviseur premier dans l'intervalle de racine de 5 intersection n. Ça veut dire l'ensemble qui commence par 2, 3, 5, ainsi de suite, jusqu'au dernier nombre avant la racine de n. D'accord? S'il n'a pas de diviseur dans cet ensemble, alors il est premier. Alors concrètement, nous allons faire donc, un exemple. Alors le nombre 499, est-ce qu'il est premier? D'accord? Alors premièrement, je calcule, même si j'ai dit que dans ce cours, on n'écrit pas de racine carrée, on n'écrit pas de nombre avec la virgule, ça je l'ai fait en brouillon, ça c'est du brouillon, on ne l'écrit pas. Alors la racine de 499, c'est à peu près égal à 22,33. Donc en vérifiant la divisibilité de 499, je ne dépasse pas 22,33. D'accord? Alors, est-ce que 2 divise 499? Non, parce que 499 n'est pas pair. Est-ce qu'il est divisible par 3? Non, parce que la somme n'est pas divisible par 3. Est-ce qu'il est divisible par 5? Non, parce que à la fin, il n'y a pas 0, il n'y a pas 5. Est-ce qu'il n'est pas divisible par 7? Donc j'ai effectué la division avec la calculatrice, je trouve donc une virgule. Alors il n'est pas divisé par 11, par 13, par 17, par 19, et je ne vérifie même pas avec 31. Pourquoi? Parce que 23, pardon. Parce que 23 au carré, il est plus grand que 499, ça veut dire que la racine de 499 est plus petite que 23. D'accord? Alors je ne vérifie même pas si le nombre, alors 499 est divisé par 23. Je ne vérifie même pas. Alors je m'arrête à 19. Puisque 19 ne divise pas 499, alors le nombre
est premier.